tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage des flammes jumelles, des couples, de l'amour, des âmes sœurs. Et si vous êtes à la recherche de l'amour, peut-être aurez-vous aussi un message à travers ces cartes. Je l'espère, vraiment. Donc ce tirage va du 23 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 29 novembre. Voilà. Ensuite, je pense que je le ferai qu'une fois tous les 15 jours. Là, je vous le fais pour cette semaine, mais ensuite, je vais espacer un peu. Parce que j'ai aussi besoin de temps pour faire autre chose, vous préparer d'autres contenus. Donc, du coup, voilà, je vous retrouverai tous les 15 jours pour cette guidance-là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et donc je vais utiliser le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, avec de magnifiques illustrations de Bénédicte Gonzalez. Je vais également utiliser le magnifique oracle L'Absolu, la seconde édition, créé par Gabrielle Leroy et Véronique Véro de l'Ange de Gaïa. Ange de Gaïa, vous la connaissez sous ce nom-là. Et puis la seconde édition de mon petit oracle, les paroles arc-en-ciel, voilà, que vous aimez beaucoup. Et donc j'ai décidé de finir la guidance avec mon oracle aujourd'hui. Voilà, qui sera bientôt en précommande. Je vous ferai signe quand ça sera un peu plus clair. Voilà. Alors on va démarrer tout de suite avec la carte maîtresse de ce tirage. Que nous allons donc tirer du tarot des flammes jumelles. Allez, on va voir ce qui nous est réservé, quel message nous allons avoir de façon intuitive et canalisée, et ensuite avec l'écrit du livre, parce que je trouve intéressant de travailler aussi avec le livre, pas qu'au niveau intuitif. Je pense qu'il est un très bon complément aux cartes, et donc je vous le fais partager. Voilà, donc c'est une guidance générale, et si vous le souhaitez, vous me trouvez sur mon site. Ça sera marqué de toute façon au début de la vidéo et sous la barre, dans la barre d'infos sous la vidéo, pour une consultation privée. Alors aujourd'hui on a le voyage avec le 8 de flammes, le 8 des bâtons. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois un bateau ici. Alors, j'ai l'impression que les âmes voyagent l'une vers l'autre, là. Ça m'est venu comme ça. J'ai l'impression qu'on est dans la 5D. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre d'âmes dans la 5D. Voilà, vous voyagez l'un vers l'autre, vous vous rapprochez. Il y a quelque chose dans ce sens-là pour moi. Ce voyage, c'est... oui, c'est en fait, quelque part... le début de la concrétisation de cette histoire, de votre histoire, le début de la rencontre physique, terrestre, qui n'a peut-être pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a peut-être pas eu lieu encore. Et puis si vous ne l'avez pas du tout rencontré, vous pouvez très bien être en contact avec cette personne sans l'avoir rencontrée physiquement. Mais vous pouvez ne pas l'avoir rencontrée du tout, et à ce moment-là, peut-être que cette personne voyage vers vous ou vous vers elle. Hein ? Donc voilà ce que je peux vous dire de prime abord, ce que je canalise. Et donc on va regarder ce qu'il en est. Il s'agit ici en tout premier lieu de faire votre propre voyage intérieur et de trouver en vous l'être véritable que vous êtes. D'aller vers votre complétude. Ce voyage est le plus riche en découvertes qui soit, le plus intense et le plus profitable, mais aussi le plus long. Le voyage également vous demande de vous délester de ce qui vous encombre, de ce que vous ne pouvez pas emmener dans vos bagages, pour ne garder que l'essentiel avec vous. Ce qui vous est réellement utile. On vous demande de voyager le cœur léger, de travailler à épurer ce qui vous gêne pour avancer correctement dans votre relation de flamme jumelle. Donc vous voyez, le voyage l'un vers l'autre, c'est parce que vous faites un voyage intérieur. Et puis cette carte du voyage vous ramène un peu plus vers votre flamme jumelle. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce que moi j'ai canalisé avec cette illustration. Vous faites du chemin dans la compréhension que vous avez l'un de l'autre et l'un par rapport à l'autre. Concrètement, cette carte peut également se traduire par un voyage ou un déplacement pour l'un ou pour l'autre. Et il est possible que ce voyage soit dans le but de vous voir, de vous retrouver en un endroit précis. Ce n'est que du bon à venir.
Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais qu'elle habite loin de vous. Elle habite peut-être dans un autre pays aussi, c'est possible. Ou en France, mais avec le confinement c'est compliqué, hein, voilà. Mais elle peut être loin aussi géographiquement. Ou alors elle est loin de vous, en France ou ailleurs, et vous ne l'avez pas rencontrée physiquement, mais vous êtes en contact avec elle. Et donc, il y a peut-être une préparation à un projet de voyage pour se retrouver dans la semaine, peut-être que quelque chose va popper dans ce sens. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Allez, on va regarder à présent avec le magnifique, magique, merveilleux, oracle l'absolu, qui se prête tellement bien au tirage amoureux, et dame sœur, et flamme jumelle et autres. Voilà, donc... envie de partager avec vous, on va compléter avec 3 belles cartes de cet oracle. Pas une, mes amis, mais 3. Allez, on coupe. Et on va déjà regarder ce qu'on a à la coupe. Regardez. La passion, la passion. Il y a un désir très fort entre vous. Où vous avez le désir aussi très fort de rencontrer cette passion. Mais je parle si vous êtes déjà soit en couple, soit si vous avez connaissance de cette flamme ou âme, sœur, eh bien, il y a de la passion, il y a quelque chose de viscéral, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le contrôler. Il y a un tel désir, ça brûle de mille feux, hein, les flammes jumelles, voilà. on a vraiment du feu entre vous, là. C'est palpable, même si la distance est conséquente. Je le vois pour plusieurs d'entre vous, qu'il y a une forte distance qui vous éloigne physiquement, mais il y a ce désir, il y a comme une attirance entre deux aimants, là. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes. J'ai un petit chat dans la gorge. J'ai avalé Rikiki ce matin au petit-déj. Alors, on a les négociations. Donc, vous voyez, ça pourrait parler d'un voyage, ça. Négocier, qui fait quoi? Est-ce qu'on se retrouve chez toi, chez moi, à mi-chemin? On a le livre, pour faire connaissance, peut-être. Et on a la beauté. Magnifique. C'est magnifique. Alors moi je vais vous dire comment je le canalise. Vous savez que je les interprète pas forcément avec le sens qu'elles ont réellement. Hein. Je peux des fois dévier légèrement. Alors pour moi les négociations, vous voyez, on a quand même 2 personnages. Un plutôt masculin, un plutôt féminin. Et on est dans les négociations. Donc là on vous dit quand même... il va falloir rester souple, il va falloir discuter avec l'autre. On est dans quelque chose de, comment dire, dans le compromis, c'est-à-dire qu'il faut que ça convienne aux 2 parties. Et pour ça, vous ne devez pas tout réfléchir seul ou seul dans votre coin, vous devez absolument en discuter tous les 2. Parce que cette rencontre... ou ces retrouvailles, vous allez devoir les discuter à 2. Pas faire vos plans chacun de votre côté. Ça peut pas fonctionner. Hein, le voyage, c'est l'un vers l'autre. Donc, chacun creuse au niveau intérieur et fait son chemin l'un vers l'autre. Il y a un échange, d'accord? On est dans l'échange. On est dans le fait d'être 2, d'être soudés dans cette approche. Et donc, vous devez absolument le faire à 2. C'est très important. Alors, le livre, ça nous parle de connaissances, ça nous parle d'apprentissage, de plein de choses. Je pense que votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou votre partenaire dans la vie vous apporte beaucoup. Vous le voyez un peu comme une Bible vivante quelque part. C'est quelqu'un qui vous inspire énormément, c'est peut-être un mentor, c'est peut-être quelqu'un qui vous a appris des choses, qui vous a initié à des choses. Et j'y vois un très fort côté spirituel aussi. Hein. Donc, vous allez, en plus de concrétiser cette rencontre, du moins de la planifier. On n'est pas dans la rencontre cette semaine, on est dans la planification plutôt. Et si vous vivez aux côtés de cette personne, eh bien, il va falloir retrouver le chemin l'un vers l'autre, parce que peut-être que vous vous étiez perdu un peu dernièrement et qu'il y avait une sorte de déséquilibre dans votre relation. Donc là, on vous dit que comme vous travaillez sur vous, ou vous avez travaillé sur vous,
ce retour l'un vers l'autre est possible. Et vous avez appris de cet éloignement. C'est ça aussi le livre. Vous avez appris de cet éloignement et quelque part, ça consolide cette relation pour moi. D'accord? Donc ça, c'est quand même très bien aussi. Et puis, pour finir, regardez, on finit en beauté, c'est le cas de le dire. La carte de la beauté qui va nous parler de quelque chose de charismatique. C'est ce que je vous disais. Vous vous attirez comme des aimants. Vous avez un charisme chacun et vous êtes attirés par ce charisme l'un vers l'autre et l'un de l'autre. Donc, on est dans tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est beau, tout ce qui est mystique, charismatique. On a beaucoup de charme. Donc, cette chose-là, elle va se concrétiser. Elle va arriver à son terme. Il faut juste qu'elle mûrisse pour le moment. Voilà. Mais on est quand même sous de bons auspices là, par rapport à cette relation, ou cette future relation aussi. Voilà. Oups là, j'ai failli tout faire tomber. Allez, on va terminer avec les paroles arc-en-ciel. Donc pour les personnes seules, je dirais que peut-être votre voyage vers votre âme sœur ou votre flamme jumelle a commencé, parce que vous êtes prêt ou prête, maintenant que vous avez travaillé intérieurement. Si vous n'avez pas encore fini votre travail d'introspection, finissez-le d'abord et les choses devraient se décanter par la suite. Mais voilà, quand vous rencontrerez cette personne, il faudra vraiment prendre en considération ses envies, ses besoins, comme elle prendra les vôtres. Vous allez apprendre l'un de l'autre et votre introspection à chacun vous aura appris des choses pour que votre relation soit vraiment une belle relation et qu'elle vous emmène quelque chose de bon et de positif dans la vie. Pas que ce soit une relation d'une semaine, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oups là. Ah bon, elle s'est tournée toute seule, donc. J'agis avec discernement. Bon ben voilà, ça veut tout dire là. Hein. Donc, vous devez quand même continuer, pour moi, ce travail d'introspection, même s'il est bien avancé, pour la plupart d'entre vous, je dirais. C'est comme ça que je le vois et que je le canalise. Continuez à agir avec discernement. C'est important pour la suite de votre relation ou votre future rencontre aussi. Voilà, tout simplement. On termine avec ce petit mot de la fin. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse fort. J'espère vraiment que cette guidance vous parle, résonne en vous. Je vous retrouve donc dans 15 jours, maintenant, pour la suivante. Avec d'autres jeux, voilà, vous savez que j'agrémente chaque fois avec des jeux différents, mais je trouve que ce tarot des flammes jumelles nous donne déjà une belle ouverture sur les tirages, et puis il n'y a pas de hasard, les cartes oracles qui suivent sont vraiment chaque fois pile dans le mille, je trouve. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse fort fort fort, prenez soin de vous, restez prudents. Voilà, prenez soin de vous et des vôtres et des autres. J'allais dire ça, mais oui, des vôtres et des autres. Et voilà, je vous fais 1000 bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Bye bye.